Bienvenue dans la vidéo explicative en français donc du tour Ace de Richard Sanders. Donc bien entendu cette vidéo est uniquement un support en français pour que vous compreniez les bases du fonctionnement du tour. Mais je vous conseille vivement derrière d'aller voir la vidéo explicative originale du créateur qui est vraiment très complète et vous apprend vraiment tout ce qu'il faut savoir dessus. Donc à l'intérieur du packaging vous avez tout simplement une petite feuille de papier avec un petit lien vers le site Vimeo ainsi que le mot de passe à rentrer. Et du coup vous atterrirez sur une page avec 20 vidéos explicatives faites par Richard Sanders lui-même. C'est en anglais, mais vraiment en complément de cette vidéo, vous allez comprendre très facilement. C'est vraiment très bien expliqué, rien qu'avec les images de la vidéo. Il vous apprend les techniques de base, différentes méthodes pour présenter le tour, des handlings différents, ainsi que des performances live et des idées supplémentaires. Donc voilà, vous avez vraiment 20 vidéos à regarder. Je vous invite vraiment à aller les voir une fois que vous avez vu cette vidéo pour tout connaître sur Ace. Donc on va voir tout simplement ce que vous avez reçu à l'intérieur. Donc vous avez reçu une petite pochette avec un set de cartes. Donc on va tout simplement l'ouvrir ensemble. Donc vous avez en réalité un set d'as tout simplement. Donc vous aurez toujours 3 as totalement ordinaires et un as qui va être truqué en réalité parce que c'est une double carte, donc comme ceci. Donc ça se compose en fait d'un joker tout à fait ordinaire, tout à fait classique, et d'une carte en fait double face. Donc d'un côté avec l'apparence d'un joker et de l'autre côté toujours un as de trèfle. A savoir que la face où il y a le joker de cette carte a été traitée en réalité avec de la colle repositionnable. Donc toute la face de cette carte a été bombée avec une bombe aérosol de colle repositionnable, ce qui permet en fait à cette carte de pouvoir se coller à l'autre carte pour ensuite réaliser la routine. Donc quand vous avez fini le tour, toujours il vaut mieux mettre les deux jokers face à face comme ceci, vous égalisez et voilà, et vous stockez la carte comme ceci, au moins la colle ne sèche pas, le reste, et franchement vous pourrez utiliser ça très très longtemps. Et si dans le futur vos cartes ne collent plus, il suffit d'aller dans un rayon papeterie ou autre pour acheter une bombe de colle repositionnable. Ça se trouve assez facilement, des fois en grande surface ou en papeterie ou même dans les magasins d'art et déco. Donc voilà, c'est pas très cher et ça vous permet de faire revivre vos sets de cartes très longtemps. Donc voilà au sujet du set de cartes que vous avez reçu. On va voir maintenant dans cette vidéo la routine de base, le handling vraiment de base, vraiment le plus simple, comment il se présente pour réaliser l'effet de Ace. Mais par la suite, je vous inviterai vraiment à aller voir les différentes méthodes qui sont expliquées dans la vidéo officielle. Alors pour la routine de base, donc la préparation est la suivante. Donc vous avez vos 3 as ordinaires comme ceci. Là vous allez séparer donc les deux cartes. Ici la double face, donc avec la partie collante, que vous allez positionner comme ceci. Donc en fait tenue dans la main en position d'add-on, avec un petit espace ici pour pas que la carte en fait colle à votre main. Donc vous mettez comme ceci, voilà, c'est volontaire. Par la suite vous mettez un as face en bas, un deuxième, le joker et le quatrième as, comme ceci. Et là vous êtes prêt pour commencer. Donc je vous remontre, un as, le joker, un as et la double face. Vous arrivez avec les cartes et vous expliquez que vous avez 4 cartes en main. Alors pour ce faire, vous allez décaler la première, la deuxième, troisième et la quatrième qui est en fait une carte double. Elle va être maintenue comme ceci, vous comptez 4 et vous l'additionnez en dessous comme ceci, tenue avec les doigts. Je vous remontre, 1, 2, 3 et 4. À ce moment là en fait, quand vous comptez les 4 cartes, vous allez forcément séparer en 2 paquets. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous récupérez, vous séparez l'ensemble, vous pouvez montrer comme si frotter ici, là. Et quand vous allez revenir, vous allez prendre un break sous les 2 premières cartes, comme ceci. Ce qui va vous permettre derrière de facilement faire une levée double. Et là vous pouvez faire une levée double donc de 2 cartes comme ceci. Et vous montrez un premier joker. En réalité vous avez 2 cartes. Vous retournez la levée double, hop, et vous posez dessus une carte. En réalité pour les spectateurs c'est un joker, mais vous savez que c'est un as. Vous venez en middle ici, et là vous pelez donc la première carte, et vous retournez là, en fait vous avez en main 3 cartes, que vous allez retourner d'un seul bloc, comme ceci. Je vous remontre, hop, on pèle la première, et vous retournez l'ensemble comme ceci pour montrer un deuxième joker. Et là, quand vous allez retourner le joker, en fait, vous allez garder un break dessus pour éviter que cette surface touche cette carte et se colle. Souvenez-vous, c'est le joker qui est traité. Donc on revoit ça, on vient comme ceci, on pèle la première, on retourne, on monte le joker. Là, on retourne en gardant le break. Vous voyez, je garde un break pour pas que ça se touche. Et je tire celle du dessus que je pose. Pour les spectateurs, je pose un deuxième joker alors qu'en réalité, je pose encore un as. Il me reste plus qu'à prendre comme ceci les cartes. Je peux retourner ici, montrer comme ceci et flasher que ce sont encore 2 jokers que j'ai en main. Là, j'ai une double, souvenez-vous. J'ai plus qu'à poser la double par-dessus ici, tac, et d'égaliser. Là, en faisant la pression ici, je fais coller l'ensemble.
Il me reste plus qu'à tirer ici la carte d'en dessous, en même temps en la retournant comme ceci, pour pas qu'on voie de suite que c'est un as. Hop, et taper sur les deux autres. Demander au spectateur de retourner en même temps. Et là du coup on se retrouve avec les 4 as. La carte double est juste ici. Je vous remonte le déroulement. Donc 1, 2, 3 et 4 cartes. Je prends mon break. Je retourne. Levé double. Premier joker, je pose dans la main. Hop, je pèle. Ici la première carte. Tac. Deuxième joker. Je garde quand même mon break. Je pose. Je peux montrer les 2 jokers. Je pose par-dessus. Je fais la passe magique. Et pourtant, boum, on a les as. Et le spectateur également. A savoir qu'au début il est possible que en fait le joker celui-ci adhère à cette carte, à l'as qui est juste en dessous. Parce qu'en fait il lui reste un peu de résidu de colle, vu que pendant longtemps par exemple il aurait pu être stocké, collé ensemble. Donc c'est possible qu'en fait si vous laissez les 2 jokers ensemble collés comme ceci quand vous stockez vos cartes pendant quelques temps, quand vous allez les séparer pour préparer la routine en fait de la colle du joker double face a pu être transférée en petite quantité sur celui-ci, ce qui fait qu'il va adhérer ensuite sur les autres as. Donc c'est rien de grave, il suffit un peu de gratter et d'enlever le surplus de colle. Après il n'y a pas de souci, vous pouvez replacer et préparer vos cartes normalement. Et du coup il n'y aura pas de souci pour ensuite les décaler facilement. Vous voyez, voilà, ça adhère plus du tout. Et pourtant je suis toujours prêt pour réaliser la routine. N'oubliez pas à la fin de toujours, quand vous en servez plus, vous les mettez face à face les jokers en contact, vous pressez, voilà, les cartes maintenant sont collées. Et du coup au moins la colle ne sèche pas, elle ne se colle pas avec le reste des cartes. Et ça vous permet de garder votre set de cartes prêt pendant plusieurs temps sans forcément avoir besoin de rebomber cette dernière. Donc voilà, c'était la routine de base, l'idée de base, le handling le plus simple en fait pour cet effet. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement un peu du tour en lui-même, hein, le système de la double face et des cartes qui se collent ensemble, je vous invite vraiment fortement à aller voir la vidéo officielle hein, qui se compose de 20 vidéos. Donc voilà, vous allez avoir pas mal d'idées, des méthodes différentes, l'aspect psychologique de la chose hein, en donnant encore plus l'illusion que les jokers sont dans la main du spectateur, etc. Il y a des astuces que Richard Sanders explique dans sa vidéo. Même si niveau technique et niveau déroulement on reste sur la base de ce que je viens de vous montrer, vous allez retrouver des façons différentes d'amener la chose qui peut encore plus renforcer l'illusion des jokers. Donc voilà, visionnez tout ça, entraînez-vous et je suis sûr que vous ferez des miracles avec ce tour.